Un exercice naval XXL. Des défilés militaires, vitrine d'une armée imposante. Un avion de combat de 5e génération, inauguré en grande pompe. Aujourd'hui est un jour très spécial, dont nous sommes profondément fiers en tant que nation. La Turquie exhibe ses atouts militaires et multiplie les démonstrations de puissance. La volonté turque, c'est désormais d'être un pilier essentiel d'une version européenne de l'OTAN. En pointe dans le domaine de la défense, Ankara attire le regard d'une Europe à la traîne. Comment la Turquie s'impose comme une nouvelle pièce maîtresse d'une OTAN en pleine recomposition. L'OTAN est en crise. Depuis sa réélection, Donald Trump remet en cause régulièrement la participation des États-Unis à l'Alliance. Dans les capitales européennes, c'est la panique. Il faut repenser la stratégie de défense. Et c'est là que les yeux se tournent vers la Turquie. Petit rappel historique. La Turquie a intégré l'OTAN en 1952 pour défendre le flanc oriental contre l'Union soviétique. Avec la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, sa position géographique fait à nouveau d'elle un allié de poids. Il y a en particulier le contrôle turc sur les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Cela confère à la Turquie une position clé en matière de sécurité en mer Noire. Mais surtout, depuis les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre et l'évolution rapide de la dynamique d'escalade dans la région, je pense que la Turquie est un acteur dont il faut à minima tenir compte. Un acteur dont la situation géographique est stratégique et dont l'armée, puissante, est souvent décrite comme la deuxième de l'OTAN. En Turquie, le service militaire est toujours obligatoire. Les forces armées sont composées, selon les estimations, de 350 000 à 500 000 hommes, contre 264 000 en France. Mais plus encore que son effectif, ce qui fait la force de l'armée turque, c'est son expérience. Elle s'est battue contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, donc l'organisation armée kurde sur son territoire. Donc elle a une forme d'expérience que certains pays européens ont moins, puisque le continent était relativement calme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors l'armée turque a été engagée sous des formes très diverses, débarquement, soutien à des troupes, déploiement de drones, d'avions, déploiement de navires, débarquement de troupes, sur un nombre très important de théâtres d'opérations, en Libye en particulier, où ils ont soutenu le gouvernement reconnu par l'ONU, en Syrie, où finalement leur appui aux rebelles a permis de faire tomber le régime de Bachar al-Assad, mais aussi en participant à des missions de l'OTAN ou de l'ONU en Afghanistan ou dans les Balkans, ce qui a permis bien sûr d'acquérir une expérience multiforme. Une culture de la guerre et une industrie de l'armement que la Turquie développe depuis plus de 5 décennies. Ici encore, faisons un saut dans le temps. C'est en 1974, lorsque son armée envahit Chypre et qu'elle perd le soutien des Américains, que la Turquie prend conscience de sa dépendance en matière de défense. Elle commence à bâtir une industrie de l'armement made in Turkey. Un secteur stratégique où Ankara a fait des investissements massifs, particulièrement ces 20 dernières années. Istanbul accueille régulièrement de gigantesques salons de l'armement. Tous les fleurons nationaux y exposent leurs derniers succès et innovations. Ici, l'emblématique drone TB2 de l'entreprise Baykar, utilisé notamment par l'armée ukrainienne. Baykar, une entreprise qui fait la fierté nationale et dont l'un des co-directeurs n'est autre que le gendre d'Erdogan. Ici encore, les roquettes et missiles développés par Roketsan. Là, les radars et systèmes de défense développés par Aselsan. Des engins qui s'exportent dans 170 pays pour un total de 8,6 milliards d'euros en 2025. La Turquie, à partir des années 2000, a décidé de monter en gamme, de laisser en particulier des petites et moyennes entreprises faire pas mal de recherches, en particulier celles bien sûr qui étaient proches du pouvoir, qui ont bénéficié de facilités, qui ont pu avoir des financements et qui ont été encouragées à faire de la recherche dans tous les secteurs de technologie considérés comme particulièrement stratégiques par la Turquie, c'est-à-dire le maritime, le spatial, l'aérien.
et tout ce qui est guidage, intelligence artificielle, ce qui a mené bien sûr notamment au développement assez spectaculaire de cette industrie de drones qui est souvent donnée comme un exemple du développement de l'industrie turque. La Turquie s'impose donc comme un acteur incontournable sur le marché des armes, aussi du fait des prix compétitifs de leurs produits. Mais une question se pose aux Européens. La Turquie autoritaire d'Erdogan est-elle vraiment un partenaire comme les autres ? Les contrats passés avec Ankara par les États membres de l'Union européenne ne se comptent plus. La Pologne en particulier figure parmi les principaux acheteurs. Il y a aussi les coopérations industrielles, comme la joint venture entre l'italien Leonardo et le turc Baykar pour produire des drones de combat toujours plus sophistiqués. Et plus récemment, ce revirement symbolique concernant la vente à la Turquie d'Eurofighter, cet avion produit par le quatuor Royaume-Uni, Italie, Espagne et Allemagne, pour laquelle Ankara n'attendait plus que le feu vert allemand. Feu vert obtenu en 2025 en dépit du virage autoritaire observé en Turquie, avec l'arrestation de nombreux opposants politiques au régime, comme celle emblématique du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Quand il s'agit de s'asseoir à la table des négociations pour un contrat d'armement, en fait, la question de l'état de droit et de la dégradation de l'environnement démocratique, en fait, il passe à la fin de la liste des priorités. Donc, par exemple, lors de la visite de Merz à l'automne dernier, il n'a quasiment pas été question de l'environnement politique et de la dégradation de l'état de droit au moment de la rencontre. Des poches de résistance existent encore en Europe, notamment la Grèce et Chypre, en conflit avec la Turquie sur la question des frontières et de l'accès aux ressources énergétiques. Ou encore Paris. Mais la diplomatie turque œuvre pour lever les dernières réticences. La Turquie cible beaucoup la France en ce moment avec l'idée justement d'aplanir un peu les différends pour obtenir une coopération, notamment parce que la France est vue comme un pays leader dans les domaines de la défense européenne. Le seul élément qui pourrait vraiment sérieusement entraver cette coopération, mais c'est un élément sérieux qu'on observe en ce moment, ce serait une nouvelle crise qui serait liée à Chypre ou plus globalement aux relations avec la Grèce, auquel cas la France aurait du mal à resserrer ses liens stratégiques avec la Turquie. Dans le contexte du désengagement américain et des conflits aux portes de l'Europe, la Turquie devient donc un partenaire stratégique en matière de défense. À l'automne 2025, le chancelier allemand s'est même dit favorable à lui ouvrir la voie vers l'Europe, tout en rappelant les critères de Copenhague en matière d'état de droit et de démocratie. Des relations diplomatiques qui demandent des talents d'équilibriste entre pragmatisme et fidélité à ses valeurs.